C'est Marc Ekafumbu, bonsoir. Oui, bonsoir sur DG de la chaîne Madimba Kassai. Je rappelle que vous êtes en direct de la chaîne Madimba Kassai. Plusieurs réactions sur les réseaux sociaux concernant les attaques politiques envers à l'endroit de Delis Sanga, qui est également l'ancien ou l'ex-député de la circonscription électorale de Luisa aujourd'hui. Vous, en tant que jeune leader engagé, activiste que vous êtes, quelle analyse faites-vous par rapport à toutes les attaques politiques qui sont actuellement sur les réseaux sociaux? D'accord, merci beaucoup sur DG de la chaîne Madimba Kassai. Je prends la parole aujourd'hui, non pas en qualité d'un membre des partis politiques, car je n'appartiens à aucune famille politique, mais en tant que citoyen congolais, activiste et défenseur de valeurs républicaines et communautaires. J'ai suivi, je vous rappelle que j'ai suivi avec indignation les propos tenus par un certain garçon je peux dire de la rue pour, voilà les termes, qui s'est permis d'attaquer et de discréditer certains leaders. Mais en fait, c'est pas un garçon de la rue, c'est le président de la Ligue de jeunes, de l'IDPS, qui a émis également son point de vue sur ça. On voudrait justement avoir votre réaction, sans toutefois aller à des injures ou des qualifications, voilà. Si vous dites qu'il est président de la Ligue des jeunes, en tout cas, c'est une déception. C'est une déception, ça, parce que un président d'un grand parti politique ne peut jamais tenir ce genre de propos. D'abord, ce sont des propos diffamatoires. J'essaie d'abord à lui rappeler que en démocratie, chaque citoyen est libre de choisir son camp politique. Personne ne peut être obligé d'adhérer à un parti politique dont il ne partage ni la vision ni l'idéologie. Et aussi, être dans l'opposition n'est pas un crime. Et ne pas soutenir les pouvoirs en place ne fait pas des personnes ennemies de la nation. Ce qui fait tout simplement dire que lorsque nous ne partageons pas la même vision politique, la même idéologie politique, c'est qu'on ne n'est pas de se traiter des ennemis. Pour ça, je ne peux pas forcer quelqu'un qui n'est pas dans mon parti à devenir membre de ces partis-là. Ce que nous sommes dans la démocratie, chacun est libre d'opérer son choix. Parce qu'il a ses propres convictions qui ne sont pas les nôtres, soit qui ne sont pas les miennes. En ce qui concerne les propos tenus par le président, je peux dire soi-disant président de Ligue des jeunes, parce que d'ailleurs, je rappelle que c'est un gars qui doit présenter ses excuses publiquement à la communauté, et il doit déposer sa lettre de démission au parti, parce qu'il fait la honte de ces partis. En l'attendant parler, j'ai senti qu'il a beaucoup d'insuffisance, il a une immaturité politique très très extrême. Et les partis ne veulent pas tolérer ce genre de sottises, soit ce genre de dérapage. Mais c'est Marc Kafumbu. Si on a bien compris ce message, ouais. On a justement compris que le président de la Ligue de jeunes de l'IDPS, Fédération de Luisa Kazumba, voudrait dire que les opposants ont collaboré avec les pouvoirs de Kagame, raison pour laquelle il les a traités d'être des Rwandais, tout ça. Donc, il n'a pas justement accusé Delis Sanga et Jean-Marc Kabunde des Rwandais, mais il a dit également dans son message qu'il traite avec l'ennemi du Congo et l'ennemi du Congo également, si on veut vraiment bien comprendre ce message. Bon, si on va essayer un peu d'analyser les choses, s'il vous plaît. Bon, lui, le soi-disant, le président de Ligue des jeunes, de l'IDPS, Fédération Luisa, c'était dans un cadre de la sensibilisation. Il sait qu'il sensibilisait la communauté, soit la population à répondre présente à la manifestation, ou soit à la tenue de la manifestation pour les changements de la Constitution. C'était dans ces cadres-là, c'est qu'ils devraient respecter le contexte. La mobilisation était basée sur les changements de Constitution. C'est qu'ils organisent une marche pour prouver au président de la République que non, nous soutenons sa vision qui est axée sur les changements de la Constitution. Il devrait rester dans ce contexte-là. Bon, je vois pas vraiment là où il est arrivé avec les propos pour dire que Delis, c'est pour évoquer les cas de l'honorable Jean-Marc Kabonde, l'honorable Delis, c'est ça, hein, et les traité des Rwandais. Non. Et dire que
dire que Denis Sesanga et honorable Jean-Marc Kabunda partagent avec Paul Kagame. En tout cas, vous savez pas que le code pénal à son article 74 condamne ce genre de propos, condamne les propos diffamatoires. Mais en fait, il a justement émis son point de vue. On a vu récemment dans la sortie médiatique de Jean-Marc Kabunda, il a également accepté le chef de l'État en disant qu'il collabore avec Kagame. C'était de même, mais il n'y avait pas eu des rumeurs, soit de quoi. Il a dit au chef de l'État qu'il collabore avec Kagame. Voilà, Jean-Marc a dit ça. Il a dit qu'il veut vendre les pays et qu'il collabore avec Kagame. On l'a dit, on l'a vu. On l'a vu même la fois passée avec le régime de Joseph Kabila, lorsque Etienne Tshisekedi Ouamoulou Mbaderes mémoire était en vie. Il a même accusé Kabila d'être rwandais, mais cela n'a pas posé problème. Mais pourquoi vous, ces propos tenus par le président de la Ligue des jeunes de l'UISA, Fédération de l'IDPS, vous touchent au cœur? Jean-Marc Kabunda, c'est l'icône de la politique. Il a de sous-bassement lorsqu'il tient ce genre de propos. Ça ne veut pas dire que ce sont des propos qui sont des paroles qu'il est en train d'inventer. Il peut avoir des preuves qui attestent qu'il y a collaboration entre le président. Je dis pas, je suis pas en train d'affirmer, moi j'ai dit il peut y avoir il peut y avoir ces affirmations là, c'est qui attestent qu'il y a collaboration entre le président de la République et aussi le président Kagame dans ses propos. Et notre frère président de la Ligue des jeunes on ne peut pas l'encourager dans sanité pour dire que ce qu'il a tenu comme propos est vrai. Parce que à l'entendre parler, j'ai justement entendu que il a plus d'insuffisance. Il est en train de tenir les paroles pouvant faire peur dans les cas adverses, pour effrayer la communauté en disant que de façon c'est qu'il la communauté vient me rejoindre dans son camp, alors que en matière de mobilisation, on doit laisser la population choisir. Donc c'est que la population doit être libre de choisir son camp. On n'est pas imposé, soit on ne peut pas chercher des stratégies pour décourager certains camps, en fait de faire revenir forcément la population à adhérer à notre vision. Ne pensez-vous pas que ces propos sont utilisés en politique, ces propos tenus par les présidents fédéraux, les présidents de jeunes de l'IDPS? Bon, ça, ce ne sont pas des propos qu'il fallait vous encourager. Et puis, un acteur politique bien ainsi ne peut jamais tenir ce genre de propos parce que ce sont des propos d'incitation à la haine. Dans ces propos, il y a la haine gratuite, il y a absence de patriotisme, je peux dire, ce sont des propos outragés, les propos outragés de l'incitation de la haine, tendant justement à gagner la population. Donc, voilà, je vous ai même rappelé les propos qui ont été tenus l'autre fois par Etienne Tshisekedi Ouamoulou Mbaderes mémoire à l'endroit de Joseph Kabila. Mais cela n'avait pas mis l'huile sur les faits. Mais pourquoi vous vous acharnez sur les propos tenus récemment par le président? Les autres internautes pensent que vous avez un problème particulier. Pensez-vous, quelle est votre lecture par rapport à ça? Non, je n'ai pas de arrière-pensée. En fait, c'est pas un règlement de compte comme je peux devoir dire là-dessus. Je voulais justement intervenir. Je vous ai dit que je n'interviens pas comme un cadre d'un parti politique, mais je suis juste un activiste. Je ne suis ni de l'opposition, je suis ni de la majorité. C'est ce que les gens doivent savoir. Justement, on est tous les temps sur les réseaux sociaux. Lorsque la chaîne Madima Kassai a relayé des informations, parce que nous suivons chaque information qui est passée par la chaîne Madima Kassai, et ça nous permet que nous puissions avoir l'idée de ce qui se passe là-bas chez nous. Il y a des propos qui se tiennent là-bas et on ne peut pas vraiment tolérer parce qu'ils sont des propos séparatistes. D'abord tenus dans le fief de ces deux leaders, Jean-Marc Kabunda et l'honorable Denis Sesanga. Commencer déjà à les discréditer, à les coller une nationalité étrangère, en tout cas, n'est pas une chose qu'il fallait vraiment tolérer. On n'est pas dans une guerre, on n'est pas dans une guerre politique, l'air n'est plus à cela, l'air est à l'unité, nous devons prêcher l'amour, nous devons prêcher l'unité, nous devons prêcher la cohésion sociale. On ne peut pas commencer à argumenter, commencer à tenir des propos qui divisent. Alors c'est ce que j'ai moi. Certains internautes pensent qu'il faut qu'il y ait l'équilibre dans les cadres politiques.
comme Délice Sanga également critique les gouvernements en place. Selon lui, les changements de la constitution n'apportera rien au pays. Donc, c'était les mêmes cas avec ceux qui soutiennent la majorité. Il a également raison de penser, comme les autres le disent, de penser ou de mettre également son point de vue sur la situation ou les débats qui fait couler de l'encre et salive dans les pays. Bon, cher DG Paul Collor de la Madiba Kassaï, les projets des changements de la Constitution, vraiment, n'est pas... En fait, c'est un projet, bien sûr. Non, nous avons tous attendu que c'est un projet qui a été déjà déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a une loi sur référendum qui est déjà votée et qui est déjà en place. Quelle sera vraiment la procédure? C'est que la procédure finale sera justement de jeter la balle dans les camps de la population, afin que la population donne son aval. Parce que les députés ont fait leur tour. Il reste maintenant à la population qui est souveraine primaire de donner son avis par rapport à cette vision-là. J'aimerais préciser par ici que on ne peut pas forcer quelqu'un. Nous sommes dans la démocratie. La liberté d'expression et la liberté d'opinion, les choix doivent être facultatifs. On ne peut pas vraiment imposer quelqu'un à choisir telle ou telle autre chose. Les changements de la Constitution, c'est un projet initié par le président de la République. Il y a ceux qui les soutiennent. Ceux qui les soutiennent pas. Ceux qui les soutiennent sont citoyens congolais, et ceux qui les soutiennent, ceux qui ne soutiennent pas ces projets, sont aussi citoyens des projets, et ce sont aussi citoyens congolais. On ne peut pas traiter ceux qui ne soutiennent pas les changements de la Constitution comme les étrangers. C'est là où j'interviens en rapport avec les propos tenus par ces soi-disant président de la Ligue des Jeunes, qui doit d'abord démissionner dans les heures qui suivent, parce que après cet appel, je pourrais vraiment me mettre en contact avec le président fédéral de la section Louisa, parce que c'est le président de la Ligue des Jeunes est en train de faire la honte du parti. Voilà. On rappelle que les mêmes propos ont été tenus dans un autre sens par le président fédéral lui-même, qui a dit que ce sont les inconscients, les opposants. Il a même cité les noms de Délice Sanga, Jama Kabound et Moïse Katumbi. Ouais. Vous ne voyez pas que c'est ça même la beauté de la démocratie. On doit laisser les gens s'exprimer librement, de donner leurs opinions par rapport à ce qui se passe au pays. Non, la liberté d'expression n'est pas libertinage. Tu peux pas être libre de mettre n'importe quel point de vue. Vous savez vous-même ce qui s'est passé avec les journalistes Pierrot Loire, qui avait sa chaîne YouTube, il avait aussi son média privé, qui tenait des propos contre les présidents Tshisekedi. Et vous savez que c'est ça qu'il avait poursuivi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a mis en place les projets lorsqu'on a mis en place la liberté d'expression, la Constitution donne cette liberté-là, vous ne devez pas aller jusqu'à outrepasser. Lorsque vous outrepassez, vous allez arriver jusqu'au point d'outrepasser, c'est que la loi va faire son travail. La justice va vous poursuivre. Vous savez, si j'ai pas eu le temps d'intervenir après les propos tenus par le président de Ligue des gens dans section Louisa, je pense que pas mon barrage comme ça. C'est parce que j'avais senti que dans celui-là avait utilisé des propos qu'il fallait. Je vois pas pourquoi, je vois pas les mal lorsqu'il traite certains opposants d'inconscients. Je vois pas les mal. Moi, s'il arrivait au point de traiter les opposants des étrangers, des Rwandais, bon là, on devrait intervenir parce que nous avons le code pénal congolais qui punit ce genre de propos. Voilà, en dépit de ces codes, ne pensez-vous pas que c'est un langage politique utilisé presque par beaucoup de politiciens? Ah non, je partage pas vraiment ce genre de propos. Je partage pas vraiment ce point de vue. Nous sommes appelés tous à respecter les dispositions constitutionnelles. On ne peut pas aller au-delà. Parce qu'on devrait respecter les dispositions constitutionnelles, parce que notre constitution doit être respectée parce qu'elle est sacrée. Merci. Marc Karafoum, on rappelle que vous êtes un jeune engagé à Louisa, un activiste. On a partagé avec vous ce soir sur cette question qui touche beaucoup de personnes par rapport à certains propos que beaucoup de personnes ont jugé de mauvais à l'endroit de Délice Sanga et Jama Kabound. Est-ce qu'avez-vous un mot à ajouter avant la fin de cet entretien? Oui, merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier toute l'équipe de Madiba Kassaï.
par rapport à ce conseil de travail que cette équipe même est en train de mener, en train de faire, parce que actuellement les gens peuvent vivre vraiment ce qui se passe là-bas à Luisa à travers la chaîne Madima Kasai. Il y a possibilité de voilà, l'événement qui se passe actuellement soit aujourd'hui, l'événement qui se déroule aujourd'hui puisse être suivi partout ailleurs dans les pays étrangers par nos frères et sœurs qui sont là-bas. Je vous remercie, je vous jette beaucoup de fleurs pour ça. Les mots finaux que je vais devoir dire, c'est justement, si vous vous rappelez que vous devez vraiment crédibiliser votre chaîne. C'est vrai, c'est une chaîne à laquelle vous travaillez pour justement relayer les informations fiables. Moi, vous devez aussi, lorsque vous essayez d'interviewer les gens, prenez d'abord le temps de les écouter, prenez d'abord le temps d'avoir un peu l'idée de ce qu'ils vont devoir parler. Parce qu'avant de partager cela, parce que lorsque vous invitez quelqu'un dans votre espace, vous devez tout ce qui pourra tenir comme propos, que ça soit dans les bons ou mauvais sens, en fait, ça pourra tomber sur la chaîne. Ça pourra tomber sur vous. Si vous êtes avec moi dans le pays, vous voyez qu'il y a certaines émissions de la chaîne ici de Boussolo Politique, de Tatou Sangou. Il y a certaines émissions qui avaient été fermées. On avait suspendu certaines émissions par rapport aux propos tenus dans ces émissions-là. Alors, pour que j'aimerais vous rappeler justement que soyez beaucoup plus professionnels, respectez surtout la déontologie et l'éthique journalistique, de façon à ce que vous puissiez crédibiliser votre chaîne et pousser tout le monde à vous suivre, parce que les gens, lorsque vous ne faites que inviter les gens qui tiennent des propos diffamatoires en train de discréditer certains leaders, les gens vont comprendre facilement que peut-être la chaîne est financée par tel ou tel autre, alors que la chaîne est pour la communauté. Si vous tenez compte de ce point-là, en tout cas, nous irons plus loin avec Madima Kasai. Merci Marc Kafumbu, merci d'avoir répondu à nos questions. Ouais, merci beaucoup, cher DG de la chaîne Madima Kasai.